Cette semaine, je m'intéresse à la tournée européenne d'une star américaine. Alors non, au risque de vous décevoir, ce n'est pas Beyoncé, ni Britney Spears et ni Kendrick Lamar. Il s'agit de Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique de Donald Trump et ancienne figure de proue du site d'actualité de l'alt-right, Breitbart. Il a maintenant pour ambition de créer une internationale de l'alt-right en Europe et ça semble être pour lui un terrain de jeu tout choisi. Mais qu'est-ce que c'est que l'alt-right au juste? Eh bien, il s'agit d'un courant de l'extrême droite nationaliste, conservatrice, anti-élite, xénophobe et suprémaciste pour partie qui a été une des bases de la campagne de Donald Trump. Au programme de sa tournée, Steve Bannon avait prévu des rencontres avec les leaders des mouvements d'extrême droite, l'AfD en Allemagne, la Lega en Italie, la Suisse, et il rêverait de rencontrer son héros de toujours, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. En ce qui concerne sa date unique en France, il était samedi à l'inauguration du nouveau Front National, le Rassemblement National, comme on doit dire maintenant, ou pas, et son discours a électrisé les militants du parti, même si certains étaient un peu déçus par l'apparence de Steve. On a pu lire sur les réseaux sociaux la déception de certains. Il a l'air d'un clochard, il aurait pu faire un effort, et aussi d'autres qui se sont trouvés désarçonnés par la traduction simultanée d'un discours en anglais qui a parfois manqué de justesse, allant jusqu'à transformer le sénateur Ted Cruz en Tom Cruise, l'acteur. Bon. Étrange personnage que ce Steve Bannon, qui a su construire avec succès une carrière éditoriale dans l'ultra-droite US jusqu'à devenir le conseiller le plus influent de Donald Trump pour finir banni et destitué après avoir balancé contre Trump Jr. Il a aussi à son actif d'avoir été un ancien banquier d'affaires de Goldman Sachs et sa banque privée, Bannon & Co, a été rachetée en 1998 par la Société Générale. C'est seulement ensuite qu'il s'est tourné vers la production audiovisuelle et les médias. Alors prendre Steve Bannon pour faire un grand discours de stratégie politique au lancement de son nouveau parti, c'est un peu comme avoir Cahuzac comme prof de finances publiques à HEC ou Laurent Wauquiez en cours à l'EM Lyon. Après s'être fait virer de la Maison-Blanche, suite à ses critiques répétées, il a aussi été lâché par la famille Mercer. Ce sont les riches propriétaires de Breitbart et surtout les riches donateurs de la campagne de Donald Trump. Tout est parti du livre Fire and Fury, où la petite phrase de trop lui aura été fatale. Il faut dire que traiter le beau-fils du président de traître à la patrie et qualifier Ivanka, sa fille, de conne comme une brique, n'aide pas à rester un proche conseiller influent de Trump, qui est avant tout un family man soucieux du bien-être de sa progéniture. Mais revenons sur la tournée européenne de Sloppy Steve, comme l'appelle Donald. Ce petit tour des extrêmes droites européennes a surtout un but commercial. En effet, Steve Bannon souhaite lancer plusieurs sites d'actualité à la Breitbart dans plusieurs langues. Il appelle en effet de ses vœux la création de relais d'opinion, des idées réactionnaires, ainsi que la militarisation de cette diffusion via des formations de militants sur les réseaux sociaux. Pour lui, l'information est une arme et doit être utilisée comme telle pour casser l'establishment européen. On ne sait pas encore quel sera le nom de ce média ou les noms, car Steve Bannon doit d'abord trouver des investisseurs intéressés par le projet. Ce qu'il a en tête, c'est une version européenne et ultra-droite d'Axios, la newsletter politique de Washington. En tout cas, son discours au congrès du Rassemblement du Front National annonçait la couleur. Laissez-vous appeler raciste, xénophobe, portez-le comme un badge d'honneur. Chaque jour, nous deviendrons plus forts et eux s'affaibliront. Un discours offensif contre les élites et les médias d'une demi-heure pour finir par un « que Dieu bénisse l'Amérique et le peuple français ». Un discours 0% bisounourso compatible, on l'aura compris, et surtout une petite victoire pour Marine Le Pen, snobée par Trump pendant la campagne et fière d'exhiber ainsi le conseiller déchu à Lille, même si Steve préfère Marion à Marine, lui annonçant un avenir radieux. Pour rappel, l'ONG Human Rights Watch dénonçait il y a peu la montée et la normalisation des discours de haine par les politiques européens, en dressant un constat indéniable. Les discours racistes, xénophobes, anti-émigrés et anti-musulmans font désormais partie de la vie politique quotidienne en Europe. Avec les ambitions européennes de Steve Bannon, ça ne devrait pas aller en s'arrangeant.